Qu'est-ce qui fait la différence entre un artisan riche et un artisan pauvre? Je vais vous le dire tout de suite, ça réside en 3 mots principaux qui sont: «Je vais réfléchir». Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai eu un rendez-vous là en début de semaine avec un artisan qui ça fait 3 fois, qu'on avait un rendez-vous cette année et ça fait 3 fois qu'il me dit à la fin du rendez-vous: «Je vais réfléchir». Aucun problème, je ne force pas, si la personne ne veut pas, je vais pas la forcer à faire quoi que ce soit. Par contre, ce que je vois, c'est que cette personne-là, depuis 8 mois, 1 an, elle a pas bougé, elle est dans la même situation, elle court après les chantiers, elle galère à remplir les fins de mois, elle vit pas clairement de son activité et paradoxalement, j'ai des personnes, des fois en rendez-vous, où en à peine 15 minutes, 20 minutes, la personne a déjà pris sa décision et elle veut y aller, elle y va. Donc elle va forcément investir pour forcément accéder aux informations que je lui partage et cetera. Mais surtout, par exemple, si elle a fait ça au mois de janvier, elle va générer 5 000, 10 000 euros dès le premier mois, elle va faire la même chose sur le mois d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, si on se rend compte, il y a la première personne qui, ça fait 8 mois, 1 an, qu'elle n'a pas pris de décision et qu'elle attend, en fait, je ne sais quoi. Peut-être que quelqu'un lui dise, j'ai la solution parfaite pour toi et regarde, elle est gratuite, ce qui n'arrivera jamais. Et au final, au bout d'1 an, elle est toujours dans la même situation. Et si elle avait pris la décision il y a 1 an de générer, de passer à l'action et d'investir dans son acquisition de clients, et potentiellement qu'elle aurait gagné 5, 10, 15 000 euros par mois de chantier supplémentaires pendant 1 an. Par mois pendant 1 an. Donc on est sur on peut être entre 60, 120 000 euros de chantier supplémentaire. Donc en réalité, ce que ça lui a coûté, c'est pas les potentiels quelques milliers d'euros que ça lui aurait coûté au démarrage. Ce que ça lui a coûté, c'est que sur 1 an, elle a perdu potentiellement 60 à 100 000 euros parce qu'elle n'est pas passée à l'action. Et ça, le je vais réfléchir, ça se matérialise bien par le coût de l'inaction. J'aime bien utiliser, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, mais le coût de l'inaction, ça fonctionne aussi dans le monde de l'artisanat, pardon, dans le fait d'aller mettre en place des choses pour trouver des chantiers et se développer. Et en fait, je veux vraiment vous parler de ce concept-là parce que euh, un coût plus élevé au démarrage, c'est aussi parce que potentiellement, ça peut vous rapporter plus. Donc faites confiance aux références, regardez un petit peu par exemple les potentiels résultats qu'ont pu avoir une agence ou quelqu'un avec d'autres artisans dans votre secteur d'activité, et peut-être que vous verrez un petit peu ce que ça peut vous rapporter, et surtout ce que ça peut vous faire perdre, entre guillemets, de ne pas passer à l'action. Parce que si en janvier vous refusez de passer à l'action, et que c'est une solution qui potentiellement vous aurait fait bénéficier de ne serait-ce que 5 000 euros par mois de chantier supplémentaire. À la fin de l'année, vous êtes à 60 000 euros. 5 000 euros par mois de chantier, c'est, suivant les corps de métier, c'est 1 ou 2 chantiers. 1 ou 2 chantiers par mois, c'est beaucoup plus accessible que ce que vous imaginez. C'est accessible aussi bien plus facilement que ce que vous imaginez. Vous n'avez pas besoin d'être un expert du web, vous avez juste besoin d'avoir les bonnes informations. Et forcément, ces informations-là, pardon, elles vont vous coûter de l'argent. Mais si vous vous focalisez sur le coût de ce que ça va vous coûter et que vous ne vous focalisez pas sur ce que ça va vous rapporter, c'est ce qu'on appelle le coût de l'inaction. C'est que potentiellement vous vous êtes assis sur 60, 80, 100 000, 120 000 euros sur l'année de chantier. Et ces 120 000 euros, ça vous aurait permis de réinvestir, de pouvoir acheter du matériel, peut-être d'embaucher, de passer en société, etc., etc. Et en fait, je voulais vraiment vous parler de ce concept-là parce que je le vois, je l'ai beaucoup vu, j'ai vu beaucoup d'artisans qui étaient dans cette situation où en fait ils se font plein de rendez-vous et ils ont toujours l'impression que c'est trop cher parce qu'ils se focalisent sur le coût, et au final c'est toujours moins cher que l'argent qu'ils ont potentiellement perdu à ne pas passer à l'action. Alors après, au-delà de ça, effectivement, dans le monde du numérique, il faut faire aussi attention, il faut savoir faire le tri entre les vendeurs de rêves, les personnes qui vous disent oui, moi je vais vous faire avoir 10 chantiers par mois. Déjà, en général, quand quelqu'un vous parle de nombre de chantiers par mois, c'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, parce qu'on sait très bien que dans le monde de l'artisanat, on ne parle pas réellement en nombre de chantiers, parce que tous les chantiers sont différents. Un chantier à 10 000 euros, ça ne va pas vous prendre autant de temps qu'un chantier à 500. Donc on ne parle pas forcément en nombre de chantiers, on va surtout parler en volume de chiffre d'affaires que ça va vous rapporter par rapport à ce que vous avez déjà. Donc il y a des petites méthodes un petit peu comme ça pour identifier quelqu'un qui sait de quoi il parle ou pas. Mais il faut aussi prendre la décision à un moment donné de passer à l'action.
et d'investir dans votre acquisition de chantier, parce que sinon, potentiellement, vous vous asseyez sur des dizaines de milliers d'euros de chantier que vous auriez pu avoir et que finalement vous n'avez pas eu. Donc faites confiance aux références, faites confiance aux études de cas, faites confiance à l'expérience aussi d'une personne pour passer à l'action. Mais ne vous focalisez pas trop sur le prix, même si le prix c'est quelque chose d'important, parce que quand on débourse une certaine somme d'argent, on espère aussi avoir un retour sur investissement, mais dites-vous bien que si vous ne dépensez pas cette somme, et que vous restez au même point entre janvier et décembre, bah malheureusement votre situation restera la même, et si vous aviez pris la décision de passer à l'action le plus tôt possible, bah potentiellement vous auriez eu tout ce chiffre d'affaires potentiel que sur lequel finalement vous ne êtes pas, dont vous n'avez pas pu bénéficier parce que vous n'êtes pas passé à l'action. Et je voulais vraiment vous partager ce terme-là parce que en fait, je vois beaucoup d'artisans, encore une fois, hein, qui sont un peu paralysés dans l'idée de passer à l'action, ce que je peux comprendre, mais parce que justement, ils se focalisent sur le coût, j'insiste là-dessus, et non pas sur ce que ça peut rapporter. Et posez-vous la question, quelle est la pire chose, si vous investissez, quelle est la pire chose qui peut vous arriver? Potentiellement, vous aurez perdu quelques milliers d'euros, ce qui est vraiment le pire des scénarios. C'est vraiment la pire chose qui peut vous arriver, c'est ça. Et dans le meilleur des cas, vous auriez généré 5, 10, 15 000 euros de chantier supplémentaires. Donc posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup peut-être de payer plus cher quelque chose qui a beaucoup plus de chances de m'apporter des résultats? Donc potentiellement de payer quelque chose de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, 6 000 euros sur une année, mais qui potentiellement pourrait m'en rapporter 5, 10, 15 000 euros par mois. Ou alors de soit ne pas passer à l'action et donc de m'asseoir sur l'éventualité de générer ces 5, 10 000 euros par mois, ou alors de vivoter en faisant appel à des petites prestations à 300, 400, 500, 600 euros par mois, par-ci par-là, et à la fin de l'année, ça vous a coûté 6, 7 000 euros, et ça vous a rapporté quelques milliers d'euros de chantier, mais au final, si on fait la balance, vous n'êtes pas rentable, alors que dans la première situation où vous auriez investi pleinement, déjà, si vous investissez pleinement dans quelque chose, si vous mettez le prix dans quelque chose, vous serez forcément aussi, vous aussi, plus engagé dans ce que vous allez mettre en place. Et donc forcément, la possibilité d'avoir des résultats est aussi bien plus élevée. C'est mathématique. Si vous mettez 100 euros dans quelque chose, vous serez moins impliqué que si vous mettez 3000 euros dans quelque chose, parce que vous savez que vous avez mis de l'argent, donc toutes les actions que vous allez mettre en place, vous allez faire en sorte qu'elles apportent des résultats. Et donc aussi, potentiellement, les informations que vous allez bénéficier ne seront pas les mêmes que une prestation à 100 euros. Et donc c'est pour ça, c'est vraiment ce que je voulais vous partager ici, c'est que le pas cher, ça finit toujours par coûter cher. C'est une citation que j'entends régulièrement dans le monde des artisans qui me disent que les gens recherchent des chantiers pas chers, mais au final ça leur coûte cher parce que ils font appel à un artisan, l'artisan fait du travail de merde, et derrière ils sont obligés de faire appel à un autre artisan qui est lui plus cher, et qui s'ils avaient fait appel à lui dès le départ, eh ben, ils n'auraient pas eu toutes les problématiques qu'ils ont eues pendant le chantier avec le premier artisan qui savait pas bosser, mais bon, qui était moins cher que le premier. Et au final, ça leur a coûté 2 prestations plutôt que de leur en coûter qu'une. Et encore une fois, s'ils avaient choisi dès le départ de passer par quelqu'un de peut-être un petit peu plus cher, eh ben, ils auraient eu un résultat bien supérieur, ils auraient été satisfaits. Et pour vous, c'est la même chose. Peut-être que c'est plus cher, peut-être que certaines choses sont plus chères que ce que vous pouvez voir habituellement, mais peut-être qu'aussi les résultats que vous auriez grâce à ça sont aussi bien plus élevés, et c'est vraiment ça que je voulais vous partager ici, c'est que le coût de l'inaction peut vous coûter très cher, bien plus cher que ce que vous imaginez, quand on met bout à bout les potentiels résultats que vous auriez pu avoir. Voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, ce que je vous invite à faire, je vous partage une vidéo de formation sur laquelle je vous montre exactement ce que je mets en place moi avec les clients avec qui je bosse, avec des études de cas. Je pourrais vous montrer ça aussi. Le lien de la vidéo de formation est directement dans la description de ce mail, donc vous avez juste à cliquer dessus pour accéder à cette formation. Vous verrez exactement ce que je mets en place, et encore une fois, hein, des études de cas, des références pour voir ce que ça rapporte à ces gens-là. Ça vous permettra peut-être d'avoir une petite idée
de ce qu'il est possible de faire. Et puis si vous souhaitez après qu'on en discute, bah, n'hésitez pas, on pourra en discuter pour voir ce que vous pourriez mettre en place, vous, pour votre boîte. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, je voulais vous faire cette vidéo parce que j'ai eu le rendez-vous avec ce client-là, avec qui j'ai eu 3 rendez-vous cette année et qui est toujours au même point au final au mois de septembre, à cette rentrée. Et du coup, ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo et de vous faire comprendre que le coût de l'inaction, vraiment, c'est quelque chose qui fait fermer beaucoup de boîtes, je pense, dans l'artisanat. Et bah moi, je veux pas que vous soyez dans cette situation-là. Voilà. Donc, si vous voulez, encore une fois, accéder à la formation, le lien est dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, likez, commentez si vous avez des questions sur ce que je vous ai dit ici. Ou peut-être si vous n'êtes pas d'accord, hein, n'hésitez pas, on peut en débattre en commentaire, je réponds à tout le monde. Et sinon, bah, abonnez-vous, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. J'ai plein de trucs à vous partager, notamment des vidéos sur donc, des études de cas, des témoignages clients. J'ai aussi une vidéo sur le suivi des clients avec qui je travaille qui est dans les tuyaux. Je vous partagerai ça très rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.